Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne quasiment tous. Je vais vous parler en fait du fast food. Me revoilà. Alors, je vais vous parler du fast food. En fait, ce que les gens considèrent comme le cheat meal, moi, en ce qui me concerne, je me dis que ce n'est vraiment pas nécessaire de faire du cheat meal. Alors, le cheat meal, pour moi, je me dis que c'est faire plaisir à sa bouche et à sa langue et rien d'autre. Parce qu'en fait, on ne fait vraiment pas plaisir à son corps. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix. Ou je fais plaisir à mon corps, et là je vois à long terme, ou je fais plaisir juste à ma bouche et à ma langue, et là je vois vraiment à court terme. Donc c'est un plaisir passager, mais qui n'est vraiment pas bénéfique pour notre corps. Alors c'est assez incroyable, aujourd'hui on veut tout très vite. Alors c'est la même chose aussi pour la nourriture, on mange très vite, on veut des plats rapidement, d'où le mot fast food. Et après, c'est vrai que quand je vois aussi des personnes qui plébiscitent le cheat meal, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, mais après c'est vrai qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas leur cheat meal, c'est un peu, ils ressentent une sorte de frustration. Mais en ce qui me concerne, avec le temps, on va dire que j'ai appris à éviter ce genre de choses. Avec l'habitude, j'ai appris à ce que vous pensez être de la privation. Mais en fait, ce n'est pas de la privation. J'ai réhabitué mon corps à manger autrement. J'ai en fait changé de régime alimentaire. Ça n'a pas été facile au début parce qu'il y avait certaines habitudes, mais on finit par s'habituer avec le temps. Alors, le fast food, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on va consommer assez rapidement et qui ne sera pas bénéfique. Qui ne sera pas bénéfique déjà si on est pratiquant de musculation. On se dit que l'on veut des résultats, mais si on mange quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas avec le sport que l'on fait, on va perdre du temps. Alors, quand certaines personnes parlent de cheat meal une fois par semaine, je trouve même que c'est excessif parce que en fait, j'ai l'impression que on monte très haut en calories, puis on va essayer de perdre le tout dans la semaine. Alors, pourquoi faire des à-coups comme ça? Enfin, pourquoi évoluer en dents de scie? Je trouve que c'est vraiment inutile et bête. Mais bon, ça c'est ma pensée, c'est ma manière de voir les choses, mais après, cela peut-être réussir à certaines personnes, parce que il est clair que l'on a vu des bodybuilders manger salement, donc faire du fast food toute la semaine et rester sec. Mais évidemment, chacun a ses secrets. Donc si vous comprenez ce que je veux dire, voilà quoi. Si vous saisissez ce dont je parle. Maintenant, je pense que pour des personnes comme nous autres, les personnes lambda, il est mieux de faire une diète à long terme. Mais quand on parle justement de faire une diète, pour moi, faire une diète, ce n'est pas de la privation, mais c'est essayer de mieux manger en fait. C'est essayer de manger sainement, essayer de manger les choses les plus naturelles possibles et essayer, on va dire, d'éviter de manger de la nourriture transformée. À ce moment-là, est-ce que l'on peut parler de diététique? Je ne sais pas, mais moi je dirais plus de manger quelque chose de naturel, quelque chose qui est vraiment, qui n'a pas été transformé par la main de l'homme en fait. Donc, se rapprocher le plus possible de la nourriture naturelle en tant que telle, même si c'est assez difficile, même si c'est vrai que nous sommes aujourd'hui
entouré de nourriture transformée, conditionnée, alors c'est clair que des fois, on finit par intégrer tout ça et penser que tout ceci est normal. Mais bon, évidemment, il y a beaucoup de choses comme par exemple la nourriture industrielle qui contient énormément de sucre. Donc ce sucre-là, en fait, lorsque l'on se renseigne réellement, on se rend compte que ce sucre-là est fait pour nous maintenir dans une sorte de dépendance. Parce qu'on rencontre des fois du sucre dans des aliments dont on ne s'y attend pas. C'est la raison pour laquelle, je dis des fois qu'il faut faire l'effort de regarder la composition de ce que l'on mange. Souvent c'est écrit en très petit, souvent c'est toujours derrière le paquet. Et même si nous sommes renseignés à ce sujet-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ignorent en fait ce qui est bon pour eux. En fait, ils ignorent en fait la composition de la nourriture, ils ne savent pas ce qu'est protéines, ils ne savent pas ce qu'est lipides, toutes ces choses-là, ça leur passe par-dessus la jambe. Mais parce qu'ils ne savent pas justement. Maintenant, je dis juste que bon, il faut essayer d'avoir un certain équilibre et si on peut se passer du fast-food, c'est bien aussi. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, d'autres personnes peuvent penser le contraire de ce que je suis en train de dire. Maintenant, si l'on veut, on va dire, conserver un physique à peu près sec, je dirais pas, je vais pas dire écorché, mais il faut en fait manger le plus sainement possible, hein, c'est voilà, sans se priver, parce que je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à manger des fruits, il y a beaucoup de plaisir à manger de la nourriture saine. C'est ce qui nous permet de rester entre parenthèses, je dirais, propre. Maintenant, quand on regarde ce que nous propose le fast-food, on remarquera par exemple que souvent, la plupart du temps, on a un hamburger accompagné de quoi? D'un Coca-Cola ou d'un jus d'orange. Mais quand on parle de jus d'orange, là encore, on peut se poser des questions. Parce que c'est une quantité de sucre phénoménale. Je vous donne un exemple. Dans un verre de Coca, on parle de 20-24 morceaux de sucre. Êtes-vous réellement capable de manger 20 ou 24 morceaux de sucre les uns après les autres? Je ne pense pas. Mais par contre, lorsque l'on boit un Coca frais, eh bien, rien que la fraîcheur anesthésie le goût du sucre et le fait que ça pétille, ça donne une certaine sensation, une sensation de plaisir en fait, qui ne dure pas très longtemps d'ailleurs, juste le temps de la consommation. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la compétition Amaya Body Game. À bientôt.